bagay là qui très fort et m'boal parler avec collaborateur moi Harold Domon. Harold Domon m'estime que son équipe de très mauvaise foi. Ou font bail jodi a qui gagne pile mauvaise foi là-dedans. Ou kon football assez ou gen mémoire assez pour ou critiquer un gardien pour nombre de buts que l'encaissé. On prend plusieurs exemples. Thibaut Courtois semaine dernière, il prend 3 goals. Al li la presse madrilène, pas ken moun nan monde là, pas ken analyste football qui critique Thibaut Courtois parce que 3 goals yo était inévitable. Dibou Martinez, c'est de l'Imboual parler, gardien Aston Villa. Dibou Martinez, d'après Harold Domon, ils sont bons gardiens, l'elle la sélection parce qu'ils ont bon défense devant, ils ont la meilleure sélection. Je suis d'accord, c'est la meilleure sélection actuellement, la sélection d'Argentine de football. Mais l'elle club, li pas aussi intéressant. Pour commencer, il faut regarder stats. Parce que l'on regarde les stats, on gardien, c'est pas quantité de goals seulement le prend. C'est l'âme de mauvaise foi avec Harold Domon. C'est pas quantité de goals li prend seulement. Faut regarder le nombre de parades que gardien fait. Et jodi Donnarumma prend 3 goals. On peut écouter M'Kasten. Netes Donnarumma pas rééliminé. M'bagad match là mais mal j'aime dire non, moi regarde 15 dernières minutes premier mi-temps, moi regarde 15 premières minutes deuxième mi-temps. Netes Donnarumma pas rééliminé jodi a. Pendant ce temps il prend 3 goals. Qui l'a mesure un gardien? Ou mesure un gardien, c'est nombre de parades que le fait sur nombre de tirs cadrés que le subit. Dibou c'est seul gardien qui était nominé Ballon d'Or. M'a dit distingué, non, me dit nominé. Il a pris 30 meilleurs joueurs. Dans 30 là, Dibou te la donne. Et c'est seul gardien qui te la donne. Dibou finit meilleur gardien combien de fois, monsieur? Dibou prend 8 goals dans la Coupe du Monde. Pour montrer analyse ça, on a pris 8 goals dans 7 matchs. Malgré ça, on va le meilleur gardien. Ça veut dire que meilleur gardien, c'est pas quantité de goals ou prend. Et puis, nous allons prendre l'autre exemple encore. Henri Francillon. Et 14 goals. Henri Francillon prend dans le premier tour mondial 74. Regarde qui est-ce qui était meilleur gardien premier tour? Sous Zepma. Alors, Zepma est fini meilleur gardien mondial là. Attention. Grand d'or 1974, c'est Zepma qui prend. Mais après premier tour, c'est Francillon qui est fini meilleur gardien. C'est 14 goals qui te prend. Mais 14 goals là, combien de goals il était supposé prendre? Harold Domon, ça pas connaît. Dibou Martinez fait 75 parades dans la première ligue là. Et 75 parades, ça te permet Aston Villa qualifier pour la Ligue des Champions. Aston Villa qualifié pour la Ligue des Champions et sous Tottenham. Il qualifié dans la Ligue des Champions sous Manchester United. Il qualifié dans la Ligue des Champions sous Chelsea. Attention. Mais il y a l'autre exemple encore, par exemple, Ochoa, Mondial 2014. Ou pas gagner, on capable de critiquer gardien ça yo. Donc, l'on analyse un gardien, c'est pas seulement le nombre de buts encaissés pour garder. Faut regarder le nombre de parades sur le nombre de tirs cadrés qu'il subit. Parce que de très mauvaise foi, ou ka fanatique Brésil, on connaît fanatique Brésil ou couvrir avec contre l'Allemagne, mais Dibou Martinez était sans conteste ces 4 dernières années le meilleur gardien et qui a joué sous circuit actuellement. J'ai bien dit sur ces 4 dernières années. Mais maintenant, ça arrive que son compétition, oui, critique là, c'est que le pas jamais joué Ligue des Champions. Jodi a joué Ligue des Champions. Aston Villa tombé sous pifo partiel. Paris pifo partiel équipe Aston Villa. Ça va y avoir un débat sur lui. Malgré que Aston Villa avec mentalité et moi dit 74, moi dit 2014 Bob Taille. Et donc critiquer Dibou Martinez pour quantité de goal la prend Aston Villa, c'est son analyse qui est trop simpliste. Oui, il prend goal, mais Aston Villa, son équipe de milieu de tableau, il y a en Angleterre. Aston Villa pas une grosse équipe. Son équipe de milieu de tableau, oui. Donc, je ne comprends pas qui côté vous venir, leur critiquer Dibou pour performance dans Aston Villa, alors que c'est une meilleure joueur. Équipe là, c'est une joueur qui permet à Aston Villa qualifier en 4e position dans la première ligue là. Donc,
et pour la jouer Ligue des Champions. Je vais regarder Aston Villa Bayern Munich. Regarder Aston Villa Bayern Munich. Et puis, après, qui est-ce qui dit Dibu Martinez? Dibu Martinez, c'est celle en Argentine seulement qui performe. C'est pas vrai. Pas vrai du tout, du tout. OK? Et pour nous entrer dans le match, ça, son match qui finit 3 goals à 2 en faveur qui passe Aston Villa. Tikal encore, et remontada et tape complète. Alors, Aston Villa démarre avec Emiliano Martinez dans le camp, Mati Cash latéral droite, latéral gauche Lucadine, Pau Torres avec Konsa comme 2 arrière centraux, Onana avec Kamara comme 2 demi-défensifs, Yuri Tillmans, McGinn, Rodgers, et puis devant Rashford. Alors, vous connaissez ça que belle dans le débat Martinez, hein? Dibu Martinez tellement fort, depuis le prend goal, il fait scandale. C'est le seul gardien en Europe qui n'a pas prendre goal. Si beaucoup doit prendre goal, oui, ça va. Mais depuis Dibu prend goal, fanatique Brésil prend la rue, Dibu va pas faire quand. Mais qui garde que Buffon pas prendre goal? Tellement n'est fort. Même Jean tout. Et depuis Guardiola a perdu un match fanatique Brésil prend la rue. Comme si Nex a pas doit perdre, pas doit prendre goal. Paris démarre avec Donnarumma qui joue un superbe match aujourd'hui, hein? Et qui était extraordinaire. Monsieur retire on frappe pour Marcus Rashford, son bail est terrible. Et Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Marquinhos avec Pacho et William Pacho a son bon gardien de but. Mi-temps terrain Fabien Ruiz, Vitinha avec Joao Neves et puis devant Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Et Jean-Claude Abdoulan, ouverture du score de Hakimi très tôt dans le match, 11e minute de jeu, qui ont temporisé, qui crasé tout espoir de remonter au score de l'équipe Aston Villa. Et puis, deuxième goal la balle faite par Nuno Mendes, un superbe récital. Paris sont une équipe qui vient très, très, très collectif. Et c'est ça qui est belle dans l'équipe Paris. Et c'est ça, Mabdou. Et des joueurs tant qui est Mbappé, moi-même, m'a posé tête ma question, qui jouait ça, oui? Parce que pour jouer à football, c'est l'équipe qui peut jouer pour vous. Ou pas qu'à faire équipe jouer, pour moi, on sont bons joueurs. Mais qu'on côté, qu'on dimension, Mbappé, j'aime métaux. Nous allons dire que oui, Mbappé fait 22 goals pour Real, mais tout le monde a joué pour lui. C'est normal pour faire 22 goals dans la Liga. Bon, tout le monde a joué pour lui. Qu'est-ce qui vous fait goal, yo? Il peut te faire. Donc, Mamgad Paris, je dis, qui sorti non pressing, Aston Villa fait, son merveille. Et puis, action finie par un goal. Ou est-ce une équipe football, ou est-ce qu'on connecté entre eux. Son bel bagaille. Ma pouvoir regarder. Et deuxième goal Paris Saint-Germain fait sur Aston Villa, son merveille sortie de balle. Et Paris a mené 2-0 dans le match là. Et puis, réduction de l'écart, c'est Yuri Tillmans qui fait. Son frappe qui cadre, ballon frappé dans le corps William Pacho. Il change de trajectoire, il trompe Vigilance Sportive. Et Carlan vient 2-1. Et puis 2-2 à Bralvini dans le commencement de deuxième période là, avec McGinn qui était un carton jaune. McGinn avancé avec ballon. Défense a fait back. Et puis monsieur Lumé et Portia m'a parlé de Thibaut Courtois pour venir faire 2-2. Et puis dans le même moment, goal en fait, là, 2 minutes après, et Rashford font belle frappe que Donnarumma voit corner. Et puis sous même corner ça, Rashford joint un ballon sous l'aile droite là. Monsieur mystifié Nuno Mendes, monsieur centré en retrait, et puis Eric Konsa fourré ballon en camp. Il vient faire 3-2 pour Aston Villa. Donc, match a fini 3-2. Et Paris Saint-Germain contrôle le tempo match et heureusement pour eux. Paris a une possession de balle à 61%, donc 39% pour l'équipe Aston Villa. 16 tirs côté Aston Villa, 14 pour l'équipe et Paris Saint-Germain. Gagné, dans 16 tirs, il y a 8 tirs cadrés, donc les cap joué shoot yo. Et moi, c'est jeudi à gâté. Et puis, Paris lui-même joué 7 tirs cadrés. Alors, Paris fait 7 tirs cadrés par sous 14 tirs que le tenté. Et puis, dans l'attaque dangereuse, et c'est vrai que Paris Saint-Germain a gagné possession de balle, mais dans l'affaire attaque dangereuse, c'est équipe Aston Villa qui est beaucoup plus menaçant. 43% attaque Aston Villa. C'est normal parce que Paris a joué avec des passes courtes et que l'équipe Aston Villa lui-même a joué avec des passes frontales beaucoup plus risquées. Il était attaqué fond terrain beaucoup et il cherchait verticalité terrain beaucoup plus rapidement. Donc Aston Villa est éliminé, mais avec les honneurs
Et Dibou a parmi les meilleurs gardiens de cette compétition, de cette Ligue des Champions. Et même si c'est l'Aston Villa lié, et un gros joueur pas forcément jouer dans une grosse équipe, gros joueur qui a un gros contrat à la main. Inter Miami pas une grosse équipe, mais ça pas fait de Messi un petit joueur football. Al Nasser pas une grosse équipe, mais ça pas fait de Cristiano Ronaldo un petit joueur football. Gros joueur c'est gros contrat gagné. Donc Dibou a un gros contrat à la main dans Aston Villa. Donc le fait que la fait camp pour Aston Villa pas qu'en critique. Donc arrêtez avec ça. Et d'ailleurs Dibou Martinez fait des prouesses que aucun gardien sud-américain pour que j'en fais. Fini 2 fois meilleur gardien Coupe América et fini meilleur gardien Coupe du Monde. C'est pas un bagage que nous jouons. Et moi dans recherche moi jodi on t'a regardé qui gardien sud-américain qui finit meilleur gardien, m'ka toujours ba nous là parce que m't'a fait recherche en jodi et m't'a cherché Gandor pour chaque édition de Coupe du Monde. Et bon, regardez si moi. Alors, ok. Et n'a cherché Gandor pour chaque Coupe du Monde. Moi, j'ai gagné liste là. Et 2022, c'est Dibou Martinez. 2018, Thibaut Courtois, européen. 2014, Manuel Neuer, européen. 2010, Iker Casillas, européen. 2006, Gianluigi Buffon, européen. 2002, Oliver Kahn, européen. 98, Fabien Barthez, européen. 94, Michel Prudhomme, européen. Et 90, Luis Cabello Conejo, costaricien. Et Sergio Goycochea, argentin. Ça veut dire que 90, c'est 2 gardiens. Ils sont gardiens argentins et son gardien costaricien. Donc, beaucoup j'aime mon gardien brésilien là. 86, Jean-Marie Pfaff, Belgique. 82, Dinosof. Et 78, Ubaldo Fillol, argentin. 74, Sepp Maier. 70, Ladislao Markuchevich, uruguayen. 1966, Gordon Banks, Angleterre. Et 62, William Schweff, tchèque, alors tchécoslovaque à l'époque. 1958, Harry Gregg, Irlande du Nord. Et 54, Guillaume Lagrossis, qui sortit la Hongrie. 1950, Roque Maspoli, uruguayen. 1938, František Planica, qui sont tchécoslovaques. 1934, Ricardo Zamora, qui sont espagnols. 1930, Enrique Belestreu, qui sont uruguayens. Donc, pourquoi j'aime un gardien brésilien qui finit meilleur gardien en Coupe du Monde? Pourquoi j'aime un gardien brésilien qui finit meilleur gardien en Coupe du Monde? Donc, c'est qu'on a comprendre pour qui sa fanatique Brésil a joué Dibou. C'est parce que Dibou fait ça, aucun gardien brésilien pour qu'on fait. Fini meilleur gardien en phase finale de Coupe du Monde. Donc, nek kap joué Dibou, arrêtez avec ça et cherchez l'autre analyse pour nous faire. Dès chaque fois Dibou prend goal, nous prenons la rue, nous relançons. Comme si nous avons dit Dibou pas gardien lui-même, il va pas prendre goal. Et seul lui qui pas doit prendre goal. Oui, victoire pour